Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve encore aujourd'hui pour un quart d'heure, une parole, autour d'une pépite d'or, le bonheur. Ah, c'est un sujet qu'on aime bien traiter. Qui n'est pas à la recherche du bonheur aujourd'hui? Dans toutes les publicités, dans tout ce que vous voyez, tout est fait pour favoriser le bonheur. Ce que je vois plus exactement, c'est que ce sont toujours des propositions matérielles. Une belle voiture, une belle maison, des belles fenêtres. Enfin, quelque chose qui est matériel et toujours en dehors de l'être humain. Ils définissent le bonheur en fonction de leur possession. Et plus tu es riche, plus tu dois être heureux. Plus tu es pauvre, plus tu es malheureux. Plus tu as un statut social, plus tu es heureux. Si ton statut social est en dessous, tu es malheureux. Donc, c'est toujours en fonction de quelque chose d'élevé qu'on est heureux et quelque chose d'abaissé qu'on est malheureux. Et c'est ainsi que la société nous présente le bonheur. Quand on possède toutes ces choses, il nous semble qu'on possède le bonheur. Peut-être. Et puis, il y a les religions aussi, qui vont proposer le bonheur. Alors, le principe religieux restera toujours le même. C'est un cercle dans lequel se trouvent des cadres. Et dans ces cadres-là, le bonheur, il a pour principe de faire pour être et pour arriver à un statut, à une stature spirituelle. Et le bonheur de Jésus est loin d'être celui-là. C'est un autre cercle. Jésus est le centre. Et le principe de Jésus, c'est qu'il est descendu à notre niveau pour faire son cheminement avec vous, pour vous donner une nouvelle vie et ainsi entamer le chemin du bonheur. Autant les religions ont un faire pour élever l'être, autant Jésus descend du ciel pour venir à notre niveau. Ainsi, il change notre être intérieur et nous pouvons entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Deux cercles, Jésus, les religions. On ne peut pas superposer ces deux cercles, ce n'est pas possible. Soit on est dans le cercle des religions, avec le faire pour essayer d'être. C'est là qu'on va remarquer la béatification de certaines personnes, mais qui n'existent pas dans le cercle de Jésus. Et pour cause. La béatification des gens, dans ces religions-là, c'est quand ils ont accompli des œuvres regardées par les hommes, définies par les hommes et dites bien ou pas bien. Tandis qu'avec Jésus, la béatification n'existe pas parce qu'il est le centre du bonheur. C'est lui qui est le centre de toutes choses. Et il ne nous béatifie pas. Nous sommes saints dès que nous venons à Jésus. Il nous sanctifie. Et de cette sanctification, cela va amener des actes en accord avec notre être intérieur. Mais ce n'est pas une béatification. C'est la marche chrétienne normale dans la Bible. À partir du moment où on a bien compris ces deux mécanismes-là, il va falloir se positionner. D'un côté, ce qui est religieux, mais le religieux ne peut pas entrer dans le cercle de Jésus. D'un côté Jésus, mais Jésus ne peut pas entrer dans le cercle du religieux. La première question, c'est où es-tu positionné? Dans quel cercle tu es? Si tu es dans le cercle de la religion, les béatitudes ne pourront pas s'adapter à ta personne. Tu vas faire beaucoup d'efforts pour mettre en pratique les béatitudes, mais tu t'apercevras que ta vieille nature est plus forte que ces réalités et que la barre est beaucoup trop haute pour essayer de sauter l'obstacle. Automatiquement, pour pouvoir comprendre les béatitudes, il faut être dans le cercle de Jésus. Donc la première des choses à faire, c'est de te positionner en Jésus. C'est pourquoi la première des béatitudes, elle sera ceci: heureux les pauvres en eux-mêmes, en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Effectivement, Jésus sait que le véritable bonheur, c'est quand on lui a donné sa vie, quand on se reconnaît pauvre, quand on se reconnaît qu'on n'a rien, qu'on ne comprend rien, on a beau être intellectuel, riche, socialement élevé, mais dans le cadre de la foi, on n'y connaît rien.
Et lorsqu'on se reconnaît pauvre en nous-mêmes, Jésus peut alors faire son œuvre en nous. Il y a des obstacles au fait qu'on soit pauvre en esprit ou pauvre en nous-mêmes. Il y a l'orgueil, il y a la suffisance, il y a cette espèce de connaissance religieuse qui nous empêche d'entrer dans le cercle de Jésus. Parce qu'on pense que notre religion est la mienne, mais je vais vous dire une chose. Jésus n'entre dans aucun cadre de religion, de quelque ordre que ce soit, parce que Jésus n'est pas un religieux, c'est un être divin qui vient habiter en nous. C'est une personne, ce n'est pas un être, ce n'est pas un fait, c'est une personne qui vient habiter en nous. C'est pourquoi il ne correspond pas au cadre religieux, je vous l'ai déjà dit. Donc, la première des béatitudes restera celle-ci, heureux les pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est Jésus. Et il se donne complètement. Le royaume des cieux est à eux, Jésus a dit, j'ai donné ma vie, afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là la première des béatitudes. C'est que Jésus, comme chez Zachée, va vouloir venir habiter chez nous, mais il ne peut habiter chez nous que lorsqu'on se reconnaît pauvre en nous-mêmes et qu'on ne connaît pas Jésus. On a beaucoup à apprendre, vous savez, sur Jésus. Même quand on croit qu'on le connaît, on ne le connaît pas tel qu'il est. On a toujours à apprendre de lui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée aujourd'hui, quels sont les obstacles qui t'empêchent d'aller dans le cercle de Jésus, là où tu te reconnaîtras pauvre en toi-même, que tu n'y connais pas, que tu ne connais pas la parole de Dieu, que tu n'as jamais fait d'expérience avec Jésus, et que là, Jésus te dit, tu sais, ma bien-aimée, heureux, cela signifie béni. Tu seras béni à partir du moment où tu te reconnais spirituellement pauvre, pauvre en toi-même, et là tu seras uniquement béni parce que moi, je me suis fait pauvre de riche que j'étais. Toute ma richesse, toute la gloire que j'avais, je l'ai laissée auprès de mon Père pour venir m'abaisser au niveau de l'être humain, ce qui est bien différent des religions qui s'élèvent pour être au niveau de Dieu. Ma bien-aimée aujourd'hui, le premier principe du bonheur, heureux, les pauvres en eux-mêmes, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et quand Jésus dit que le royaume des cieux, il est à eux, c'est que toute la gloire de Jésus, tout ce qui appartient à Jésus, il n'a rien gardé pour lui-même, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être à l'égal de son Père, il est descendu sur la terre pour venir habiter dans des corps humains comme les nôtres, aussi déchus. C'est pourquoi il dit, tu sais, voilà, à partir du moment où tu te reconnaîtras pauvre en toi-même, toute la richesse qui m'appartient, je te la donnerai. Waouh, quel échange! C'est extraordinaire. À partir de là, tu pourras te considérer comme heureuse, heureux, béni, bienheureuse. Quand on est entré dans la première marche, sur la première marche du bonheur qui sont les béatitudes, heureux les pauvres, il va y avoir une seconde marche de bonheur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Attends, c'est un principe de bonheur qui est compliqué à comprendre en humain. Attendez, comment peut-on être heureux quand on est affligé, quand on est abattu, quand on est dans la détresse? Il y a un problème, c'est pas compatible. Alors déjà, il faut être pauvre en esprit pour avoir le royaume de Dieu. En plus, il faut être affligé pour être consolé. C'est ça ce que tu me donnes dans le secret du bonheur? C'est pas très attirant pour la chair, pour l'humain, mais pour Dieu. Mais pour Dieu, c'est là que nous sommes bénis. Parce qu'il dit ceci, tu sais, lorsque tu reconnais ton péché, ça t'afflige, ça t'attriste, ça t'abat, ça te chagrine, tu es consterné, atterré, accablé, tu es affecté. Et lorsqu'on reconnaît notre péché, et ça je peux le dire, c'est qu'il y a certains péchés dont on se souvient et dont on a honte. Et quand on avance dans la vie chrétienne, on se dit mais
Waouh! Mais comment ai-je pu faire ça? Mais comment ai-je pu faire ça? Et ça, bien sûr que Jésus nous a consolés, bien sûr que Jésus nous a pardonnés, mais on prend conscience de la profondeur des choses. Et là, on se dit, comment ai-je pu faire ça? C'est pourquoi Jésus, il dit, tu sais, quand on prend conscience de son péché, de sa pauvreté spirituelle, ça peut amener de l'affliction, ça peut amener de l'abattement, du désespoir. Parce que tu prends conscience de ta personne, tu prends conscience de ton état intérieur. Tu te dis, mais c'est pas possible, je n'ai rien, mais regarde ce que j'ai fait. C'est pas possible, il y a une telle prise de conscience que ça peut t'affliger. Et c'est là que le Seigneur te dit, ne crains pas. Ne crains pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Heureux celui qui est affligé, parce qu'il sera consolé. C'est toujours une récompense. Tu seras affligé. Regardez l'apôtre Paul. On voit bien qu'il a été affligé de plusieurs manières. L'apôtre Paul, c'était un assassin, un meurtrier. Il a assassiné l'église de Jésus-Christ. Mais tout ça, Jésus lui a pardonné. Il n'y a pas photo, Jésus lui a pardonné. Mais toute sa vie, il se rappellera de ce qu'il a fait. Et à la fin, lorsque vous lisez les Écritures, il pourra dire « Je ne suis qu'un avorton. J'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. » Et toute son affliction, elle est dans cette parole-là profonde. « Je ne suis qu'un avorton. J'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. » Ça attriste tellement, mais tellement, que seule la consolation de Jésus-Christ peut le restaurer. Et c'est en cela que Jésus dit, eh bien, tu vois, le péché, ça afflige, mais je suis là pour te consoler. On voit aussi dans une autre situation où l'apôtre Paul a été affligé, mais à un point où il croyait qu'il allait mourir. C'est dans les Corinthiens. Il va dire ceci, et il va dire, nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable que nous désespérions de conserver la vie. La vie chrétienne, quand on veut marcher avec Jésus, nous apportera son lot de détresse, son lot d'abattement, son lot de découragement, son lot d'affliction. L'apôtre Paul n'a pas été exempt de ces réalités. Mais il dit ceci, nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. C'était peut-être même pas qu'une impression. Cependant, regardez ce qu'il dit. Il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ramène les morts à la vie. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Ah oui, nous avons cette espérance en lui, qu'il nous délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. Ainsi, Dieu répondra aux prières faites par beaucoup en notre faveur, et il nous accordera ce bienfait, et beaucoup le remercieront à notre sujet. Beaucoup passent par l'affliction. L'affliction, c'est un sujet difficile parce que tous les êtres humains, de quelque ordre que ce soit, quel que statut social, riche, pauvre, tout le monde passe par l'affliction. Il y a les afflictions qui sont les conséquences de nos inconséquences. Et si nous sommes assez intelligents et réfléchissons, on sait très bien ce qu'on a fait et qui est la conséquence du mal qu'on a commis ou de l'erreur qu'on a commise, et que ça, on a l'affliction. Hélas, on a cette affliction. Il y a des afflictions qu'on n'a pas cherchées, qui sont légitimes. Regardez quand une maman ou un papa perd son enfant. Quand on est au chômage, du jour au lendemain. Quand on perd tous ses biens, du jour au lendemain, par un fleuve de boue qui enlève toute votre maison. Mais mes bien-aimés, quelle affliction, quelle détresse, quel abattement. Et puis, il y a l'affliction spirituelle, celle qui est de reconnaître ses péchés, où là, ça nous attriste. C'est cette tristesse à salut qui produit quelque chose d'ailleurs, puisqu'elle produit des fruits dont on ne se repent jamais. Ça, c'est leur repentance qui produit une tristesse, une affliction. Mais mes bien-aimés, nous sommes tous sujets à ces réalités-là. Mais heureux ceux qui sont affligés, parce qu'ils seront consolés. Je ne connais personne qui ne peut être consolé par un être humain comme Dieu, pour une simple raison.
c'est qu'il s'agit encore une fois de notre être intérieur. Seul Jésus, par le Saint-Esprit qui est consolateur, peut consoler ton cœur et mon cœur de toutes les afflictions subies depuis que je suis née. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans toutes tes détresses, Jésus est là. Dans toutes tes afflictions spirituelles, Jésus est là. Et sa récompense dans tes afflictions, c'est que tu sois consolé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, que vas-tu faire? Demande à Jésus cette consolation. Elle est si chère à son cœur et à ton cœur. Et elle viendra t'apporter une paix que personne ne pourra t'enlever. Que Dieu vraiment te bénisse.